Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes hydrologue, experte en adaptation face au changement climatique. Est-ce que c'est inhabituel déjà de s'inquiéter ainsi de la sécheresse alors qu'on est au début du mois d'avril ? C'était inhabituel il y a encore quelques années, ça devient de plus en plus habituel puisque ces 4 dernières années, on voit une sécheresse qui s'accroît d'année en année, des périodes en fait de sécheresse qui s'étendent notamment dans le temps jusqu'à l'automne voire l'hiver, et les périodes, si vous voulez, qui servent à la recharge des nappes sont de plus en plus courtes. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que on voit bien qu'on a des territoires qui sont de plus en plus vulnérables de par l'exploitation des sols, premièrement, l'urbanisation. Et effectivement, on voit que dès qu'on a une période, comme ça a été le cas au mois de février, avec des hausses de température, finalement, l'état de recharge ne se fait plus. Ça veut dire que l'hiver ne joue plus son rôle, finalement. C'est ça. Et quand on regarde, si on prend un peu de recul, on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, on avait l'impression qu'on était dans une situation assez favorable pour aborder l'été, puisqu'on était dans des niveaux, si vous voulez, qui étaient plutôt hauts par rapport à une moyenne habituelle. Et puis, en l'espace de 3 semaines, il a suffi qu'il y ait des débuts caniculaires au fin du printemps, début de l'été, pour que la situation se transforme complètement et qu'on revive à nouveau, en fin de compte, un état de sécheresse extrême. Donc, en fait, ce que c'est que on ne sait jamais, en fait, à quoi on va s'attendre. Donc, on ne peut pas savoir si cet été va être sec ou pas, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, la variabilité est telle qu'on voit bien qu'à un moment donné, on a des sols qui sont de plus en plus soumis à des sécheresses sévères, ce qui signifie qu'au niveau des nappes profondes, on a différents types de nappes en France, mais il va y avoir une restructuration sur le plan notamment des nappes alluviales. Donc en fait, ça va se restructurer en profondeur et ça va générer le fait que ces nappes seront de plus en plus vulnérables aux sécheresses et donc nécessairement à la recharge qui se fait de plus en plus difficilement. Donc ça veut dire que ça va être de plus en plus compliqué année après année d'avoir une situation normale, de ne pas être menacé de sécheresse, si je comprends ce que vous dites. Je pense que là, il faut avoir une idée très claire de la situation. Quand on regarde la variabilité des températures en Europe, pas qu'en France, sur ces dernières années, on voit vraiment qu'on a des extrêmes qui sont de plus en plus marqués. Et on alterne de plus en plus entre des états d'inondation majeure et de sécheresse. Je pense que ça va devenir notre quotidien. Et donc, pour pouvoir essayer justement de prévenir et d'arrêter de subir, je pense qu'il faut revoir en profondeur la manière dont on pratique notre usage des sols en France, que ce soit dans les zones agricoles ou que ce soit dans d'autres zones. On a par exemple ce qu'on appelle la réuse, vous savez, la réutilisation des eaux usées, qui se fait de plus en plus dans les villes. Je pense que c'est des méthodes qui vont devoir se développer dans les prochaines années. Alors justement, vous parlez de l'agriculture. On a entendu tout à l'heure l'inquiétude de ces agriculteurs du Cher. Est-ce que ces sécheresses à répétition que vous venez de nous décrire, elles peuvent avoir des conséquences majeures sur les cultures, sur les choix de culture en France ? Clairement. Je pense qu'à partir de maintenant, il faut considérer que ce sera non plus quelque chose d'inhabituel, un artefact, j'ai envie de dire, dans l'évolution moyenne des pluriannuels, mais au contraire, il va falloir considérer que c'est un état de fait, c'est-à-dire qu'on va devoir vivre avec ces sécheresses. Il y a un impact qui est très fort au niveau de l'agricole, mais notamment au niveau du bâti qui souffre énormément. On a vu les dégâts matériels sur le bâti l'année dernière suite à la sécheresse de 2018 qui ont été colossaux. Et je pense qu'il va falloir aussi penser à adapter au-delà des modes agricoles nos modes de construction et nos modèles en fait de bâti qu'il va falloir faire évoluer justement pour pouvoir s'adapter au changement climatique à venir. Est-ce qu'il faut revoir aussi notre consommation ? On voit que la préfecture du Nord, par exemple, a mis des mesures de restriction d'eau jusqu'au 30 juin sur l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines. Est-ce qu'il faut en passer par là de façon plus systématique ? Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que qui consomme le plus ? Vous voyez, c'est pas moi qui vais prendre un bain ou derrière à la place d'une douche qui va avoir un impact très fort. Maintenant, effectivement, à ma petite échelle, je peux agir et si ça, on le multiplie sur des quantités beaucoup plus importantes, ça va avoir un impact. Maintenant, on sait très bien que 80% de la ressource en eau est utilisée sur le plan agricole et on a aussi une utilisation extrêmement forte des industriels. Donc, je pense que les modes et les process vont devoir déjà être mise en place au niveau des plus grands consommateurs d'eau, c'est-à-dire ceux qui auront un impact le plus fort immédiatement.
Maintenant, ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas faire évoluer les consciences vers le fait que l'eau est un bien précieux. Il faut former toutes nos générations, former les enfants, former aussi les adultes qui n'ont pas pris conscience parce que tout simplement, les adultes d'aujourd'hui n'ont pas grandi avec ces vraies problématiques de sécheresse que connaîtront nos enfants demain. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre en place une vraie sensibilisation majeure pour qu'on puisse aller vers un territoire qui sera de plus en plus résilient, c'est-à-dire qu'on subira, mais pour autant, on arrivera de mieux en mieux à gérer et au moins à se préparer. Cette prise de conscience, elle est en route, Emma Aziza, selon vous ? Je pense qu'il y a une amorce qui est quand même assez nouvelle. Moi, je vous avouerai qu'il y a 10 ans, quand je parlais d'adaptation au changement climatique, on me regardait avec des gros yeux en me disant finalement, il n'y a pas de problème chez nous, tout se passe au Groenland. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre que non, ça nous concerne, et plus particulièrement en France. Il va falloir montrer les chiffres, il va falloir montrer les graphiques, parce qu'ils sont très parlants. Aujourd'hui, on a une accélération des phénomènes qui est en cours. On n'est plus obligé d'imaginer des scénarios à venir, puisque on est déjà dans les effets immédiats. Donc, je pense que les décisions doivent se prendre à plusieurs niveaux. Bien entendu, par le haut, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des décisions gouvernementales qui doivent être très fortes sur ceux qui consomment le plus d'eau. Et effectivement, peut-être revoir la manière de faire de l'agriculture raisonnée, par exemple, tout simplement utiliser des process qui permettent d'utiliser moins d'eau, le goutte à goutte, etc. Ça, c'est des problèmes, ce sont des solutions techniques. Maintenant, il faut aussi travailler par le bas, c'est-à-dire former, sensibiliser tout le monde pour qu'il y ait une vraie prise de conscience et que cette prise de conscience monte au fur et à mesure du temps et finalement initie naturellement les process. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Emma Aziza, hydrologue experte en adaptation face au changement climatique, invitée du 14-17 de France Info. 14h20 dans un instant, on va faire le tour